Alors, la plus grosse communauté Ligue 1 du monde, ça va ou quoi? C'est Jocelyn, 13e épisode du Tour de France des stades. On est au Moustoir, à Lorient, pour les 100 ans du club. On vient d'arriver, Lorient-Paris FC, avec ces deux petits personnages que vous voyez de dos. L'enjeu du match n'est pas le plus important, à part pour le Paris FC, mais ici on va être focus sur Lorient. Mais surtout, aujourd'hui, c'est les 100 ans du club. 100 ans du FC Lorient. De ce que j'ai compris, de ce qu'on a compris, animation de dingue. T'as dit quoi? Il y a déjà les tifos, magnifiques. Mais non, mais on va pas spoiler. Arrêtez. Voilà, vous avez entendu, restez bien tout le long de la vidéo. Parce qu'après, vous allez voir des tifos magnifiques. Il est gigantesque, il est magnifique. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu, on est arrivé au Moustoir pour vivre une très grosse journée, j'imagine, les 100 ans du club. C'est qu'une fois en au moins 100 ans. En vrai, je suis grave pressé de voir l'ambiance du stade pour les 100 ans. J'espère juste que ça va être le feu pendant 90 minutes et puis une victoire de Lorient quand même, un minimum. Victoire de Lorient, je la sens bien de toute façon. 100 ans, le stade est plein. Je suis pas sûr qu'il soit plein tous les week-ends. Donc on va forcément vivre une grande soirée. Tu le sens comment, toi? Attends, j'ai pas d'avis encore. Ok. Elle veut prendre d'abord la température du stade pour voir si vont gagner ou non. On arrive au niveau des animations, donc je vous dis bonne vidéo à tous. J'espère que vous allez kiffer. J'espère qu'on va avoir un gros match. Et surtout, allez Lorient et joyeux anniversaire à tous les Lorientais. On est avec Yanis Et Titouan. Maël et Léa. Didier, Teddy, Denis. Tom. Moi c'est Danton. Ouais, c'est Rose. Mathias. Mathias et Guillaume. Guillaume, Jocelyn, enchanté. Là, on fête quelque chose de particulier aujourd'hui, les 100 ans. C'est quoi votre meilleure anecdote ici au Moustoir? Bah moi c'était la montée l'année dernière en Ligue 2. En Ligue 1. En Ligue 1. Oui. Vous êtes au stade? Oui. Bah la même. La même? Ouais. Ah, c'est parce que vous êtes sœurs, ça c'est facile. Quand on était encore en Ligue 2, but de Fabien Lemoine. Ah, mais ça me parle, une grosse reprise. Reprise de volée. Ouais, si, ça me de, parle. Je sais pas, 30-40 mètres. Incroyable, phénoménal. Lorient-Montpellier, on perdait 4-1 à 3 minutes de la fin. Ils font 4-4. Qui m'a marqué, c'est le Lorient-Saint-Etienne. On perdait 2-0. On revient à la mi-temps à 2-2 et on gagne 6-2 contre Saint-Etienne. Et la Coupe de France gagnée avec Yvan Pouliquin, bien sûr. La finale? La finale, magnifique. Qui était? Non, j'y étais pas. Ok. Malheureusement, Ah, mais ça marque toujours. Mais ça marque toujours. C'était un match qui date un petit peu. Il doit faire 5-10 ans. C'était contre Saint-Etienne, on perdait 4-0. On arrive à remonter, je crois, 4-4 ou 5-4. Ouais, ça me parle. C'était complètement fou. Ça a été un peu particulier, c'était le match de la descente il y a 2 ans. Parce que c'était tellement euphorique, tellement irréaliste qu'on s'en rendait pas compte. Je sais pas comment dire, c'est toute cette... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Quoi. Mais t'es le premier, je pense, même de tout mon tour de France des stades, à me sortir une descente ou un match triste. C'est dur parce Non, que mais ça marque. à la fois au pied ça marque aussi une fois que tu dis et c'est réel, là maintenant on est en Ligue 2 quoi. Là il y a un maillot qui est sorti pour les 100 ans. Oui. Tu l'aimes bien le maillot? Pas ouf, non, je trouve pas. Pas ouf. C'est pas les couleurs du club, quoi. Ça va, c'est un beau maillot, mais il manque de orange quand même. Je trouve qu'il est pas différent. Il est simple. Il manque quelque chose? Ouais bah pareil, c'est un peu le même que celui-là mais en argenté. Donc. Ouais, sans le or quoi. Ouais. En vrai, je trouve qu'il est beau, mais les couleurs du club, c'est plus le orange, quoi. Tu l'aimes bien le maillot des 100 ans? Non. Franchement, il est pas mal. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'orange, ça fait débat au sein des Lorientais. Moi je le trouve beau personnellement. En plus ma mère m'a fait la surprise de me le prendre donc je suis assez content. Magnifique. Merci maman. Vous pensez que Lorient va finir à quelle place à la fin de saison? De toute façon, ils sont déjà rassurés d'être Presque maintenus, ouais, pratiquement. maintenus. Quoi, très haut quand même. Très haut. Très haut du Ok. tableau. Très haut aussi. Normalement, Lorient est maintenu, je pense, mais après, c'est du bonus plus. Si on gagne aujourd'hui, après, on peut peut-être viser plus haut, même si ça va être compliqué. On aime beaucoup gagner contre les gros cette année, parce qu'on se met toujours au niveau de l'adversaire. On sait Du que coup, Paris, quand on va Lyon, jouer les Strasbourg, matchs- ça fait pas peur quoi. Non, ça fait pas. Marseille, ça fait pas peur. Bon, allez, 9ème, on va dire. 9ème. Ouais. Et toi? Moi, je dirais 7ème. 7ème. Optimiste du coup. 9e. 9, 10e je pense. 9 10e, donc constant jusqu'à la fin de saison. 10 aussi. 10e. Ouais, 10. Ça manque d'optimisme un petit peu. Hein. 8ème, je sens bien. 8ème. Moi aussi je vois 8-7 et pour avoir une fin de saison assez un peu stressant je pense comme ça pour essayer de se dire peut-être la 6ème. On est quand même très heureux là d'être là où on est. On fait un bon parcours, on est devant Brest, donc franchement
C'est important d'être devant Brest. Oui. Normalement, victoire aujourd'hui, on espère. Là, c'est ma question d'après. Ouais. Ton petit pronostic pour le match? 2-1. 2-1. Et toi? 3-1. 3-1. Ouais. Victoire, j'imagine, de Lorient. Hein. Bien sûr. Ok, bien sûr, en même temps. 7e en plus. 3-0. 2-0. Là, c'est optimiste par contre. Moi, je vois bien un match assez serré, avec deux bonnes équipes, et peut-être 2-1 ou 3-1 pour Lorient. 3-1, 3-1, victoire de Lorient. forcément. 3 pareil. 2-1 pour Lorient. 2-0 pour Lorient. 2-0 pareil. Moi je vois 2-0 pour Lorient. Moi je vois un petit 2-2. Je suis un peu moins confiant. Bah, c'était super. Hein. Bah, merci à toi. Fais voir l'écharpe, fais voir l'écharpe. Aujourd'hui, je suis l'orienté de la tête aux pieds. Le mec, il a sorti la réponse. Qui est le premier Lorientais à marquer face au Paris FC? Quel escroc. Il a regardé sur Flashcore. Est-ce que... Effectivement. Bon, là, ouais, faut juste ça a été... Point faible, trop fort. La réponse, elle est là. Très fort, très très fort. Comment tu te sens là, 45 minutes avant le match? Dans l'ambiance du match, il y a pas mal de l'orienté, tous de bonne humeur, en vrai ça fait plaisir. On est quand même sur le seul stade où on t'oblige à t'habiller en sac poubelle. Bien arrivé au Moustoir. Qu'est-ce que tu penses de ce stade? Vas-y, réponds honnêtement. Qu'est-ce que tu penses du stade? Il est disproportionné, C'est-à-dire? il n'y a rien qui va. On est dans une gigantesque tribune assez haute du coup, et en face ils ont une tribune de type national. Je suis d'accord avec toi. Le stade est sympa, mais c'est la première fois que je vois un stade pas logique. C'est une équation, bordel. C'est joli par contre parce que tout est orange, mais le cop visiteur, il n'y a rien qui va. La tribune d'en face est minuscule et les tribunes latérales sont plutôt jolies. Mais le stade n'est pas très logique. Mais l'ambiance a l'air cool en tout cas. Les ultras ils chantent pendant 90 minutes. Ça veut dire que pendant 90 minutes, logiquement, c'est full ambiance. En plus pour les 100 ans, ils avaient pris un match de suspension les supporters et ils l'ont fait décaler contre Lens pour être sûr d'être là ce soir, enfin cet après-midi, contre... T'as pris des infos pendant que je parlais aux gens? Un peu. Il y en a certains, ils voulaient pas passer, mais ils étaient bavards quand même malgré tout. Magnifique, ça donne un petit peu d'informations sur le match. Qu'est-ce que tu penses de ce stade? Très très beau. Mais le problème c'est qu'on n'est pas placé dans la bonne tribune puisqu'en fait on est assis dans la bonne tribune donc on peut pas la voir. C'est un peu dommage parce que quand on est arrivé on l'a vu d'en face et ça avait l'air hyper beau et là on n'a pas le bon point de vue. Quoi. Malheureusement il n'y avait pas de place. Après c'est un peu atypique d'avoir mis une énorme tribune et en face une toute petite. Bah ça coûte cher, en fait celle-là est plus récente je pense. Oh je suis pas très calé. Mais je pense que celle-là est plus récente et que de base il était plus petit le stade et qu'ils ont refait celle-là en grand. Zéro fiabilité dans ce que je suis en train de dire. Là je crois que les supporters ont prévu de très 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 belles jolies animations en tribune. Donc je pense qu'on va kiffer. C'est quoi ton pronostic? 3-1, but de Pagis et je m'arrêterai là. Et ben moi je suis sur un 2-0. Un petit but de Pagis parce que j'ai envie de le voir marquer et un but de Bamba Dieng. Ton pronostic? 2-1 pour Lorient. 2-1 pour Lorient. Magnifique. Et bah allez Lorient, allez les. 100 ans de Lorient. C'est pas ça que fallait dire. Attends. Allez les. L'Orientais Ouais, et le poisson. d'Avril. Le merde. Allez les merlus. On voit vraiment pas très bien à la caméra, mais d'un côté il y a marqué 2026, d'un autre 1926. L'ambiance est incroyable. Moi je m'attends à une déferlante de buts. C'est parti dans quelques secondes entre Lorient et le Paris FC. Oh la remarque de fou. Vas-y redis-moi ce que tu viens de dire. C'est quand même une phrase qui fait hyper beau en Bretagne parce que tous les Parisiens ils sont torse nu là-bas. Des Parisiens torse nu en Bretagne alors qu'on est qu'au printemps. Ils ont même pas dit bonjour. Oh là là, incroyable. Allez. Ah, heureusement que l'ambiance est bonne parce qu'on se fait chier. Honnêtement, un peu. Hein. Les 4 premières secondes, c'était bien quand il a failli marquer là, mais après, 15e minute, il s'est rien passé. Première intention.
Oh oui. Les supporters n'arrêtent jamais de chanter. Ouais, pendant Et c'est vrai. 10 minutes. Et la première fois que je vois ça, il n'y a pas eu un arrêt de chant. Dès qu'il y a un chant qui se termine, dans la foulée, il y a un nouveau chant qui reprend. Et c'est des chants différents, c'est pas les mêmes chants qu'on a partout. C'est la mi-temps au Moustoir, 0-0. Imaginez, on vient ici, il n'y a pas de but. J'aurais la haine. Non, je serais dégoûté aussi. Non, c'est cool, l'ambiance est cool, mais le match est un peu claqué. 2-3 actions, pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Genre, chaque occasion qu'ils ont, ils croquent. Mais vraiment, ils croquent fort. Toi, t'en penses quoi de ce match? Moi, je suis un peu déçue de l'ambiance. Il y a 2 ambiances et nous, on est au milieu. Donc, en fait, on Ouais, je n'entend rien comprends, et ouais. on n'arrive pas à s'investir dans aucune des deux. Enfin, moi, perso, je suis un peu en galère. Et puis, en vrai de vrai, on est mal placé. On est mal placé, on voit pas le banc des remplaçants. T'as l'impression qu'il manque un truc. 2, 3, 4, 5 buts en deuxième période. Et on passera un meilleur match. Ah bah, c'est tout ce qu'on demande parce que là, il y en a 0. Place à cette deuxième période en espérant qu'elle soit meilleure que la première. Supporters d'Everlu, est-ce que vous êtes prêts? En plus, c'est là-dessus qu'il y a but, regarde. Super. Regarde, regarde. Hop là. Incroyable. Je vous avais dit quoi? C'est annoncé. C'est là-dessus qu'il y a but. Paris FC, 0! Non. Oui. Aïe, aïe, aïe. Égalisation du Paris FC. Il reste 15 minutes. C'est passé très très vite. Tu le sens comment, toi? Bah, maintenant que Pagis il est sorti, que le meilleur gagne. Ouais, quel meilleur gagne. Je suis d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de pire. Les deux sont bof. Ultra dans le fond. 15 minutes pour aller chercher l'exploit et faire kiffer tout un stade. C'est tellement dur. Il y en a qui déjà le. Non, par contre, il a fait de la D, hein, parce que là, il s'est craqué au niveau de son tir. Hein. Additionnel, 6 minutes. Allez, vas-y. Ah, au bout d'un moment, faut siffler aussi l'arbitre. Oh, arrête. C'est terminé. Oh non, siffle pas. C'est terminé ici sur la pelouse du Moustoir. On n'est pas sur le match du siècle. Malgré le contexte, on n'est pas sur l'ambiance du siècle. Mais bon, là, il y a le speaker. On va profiter un peu de l'ambiance avant de sortir et on va faire l'outro dehors, ce sera plus simple. On est reparti du Moustoir. C'est le moment de conclure sur tout ce qui s'est passé. En vrai, j'ai bien aimé le fait que ça chante pendant 90 minutes non-stop. C'est rare que ça chante sans jamais s'arrêter. Alors, on va pas se mentir, il y a quelques chants qui se répètent un peu, il y a quelques chants qu'on voit un petit peu partout. C'est fou en vrai de pas s'arrêter de chanter. Et même jusqu'à la fin du match, le match était terminé, ils ont chanté pendant au moins 30 minutes. Donc ça fait plaisir. L'ambiance était cool, mais je m'attendais quand même à mieux. Les animations étaient jolies, les tifos étaient jolis, mais c'est pas non plus ce qui peut se faire de mieux, quoi. Enfin, déjà, moi, je suis un adepte des fumigènes, il y en a pas partout, c'est dommage. Mais bon, après, ça, c'est interdit, donc je peux comprendre à la limite. Mais du coup, là, on était l'orienté. La semaine prochaine, on est parisien parce qu'on va au Paris FC contre Monaco. C'était Jocelyn. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Bisous.